Bonsoir à tous et bienvenue dans Coup de Jeune. Ce soir avec moi, 3 membres de l'Aérocrew Association. Et ils vont nous parler donc du parcours. C'est un sport urbain. Mais avant d'en parler plus en détail, on regarde tout de suite le sommaire. Dans Coup de Jeune, on reçoit 3 membres de l'Aérocrew Association. Cette dernière a pour but de rassembler les passionnés de parcours, ce sport de rue qui amène de plus en plus d'adeptes. Dans la chronique manga, Teddy fera un clin d'œil à Pâques et au chocolat et nous parlera de 3 mangas autour des enfants. Et dans le mag étudiant, Teddy restera avec nous sur le plateau. Il nous parlera de la production et de la réalisation d'un docu-fiction avec l'association 4 Fils Productions. Le commanditaire est un professeur d'histoire-géographie au collège Saint-Joseph de Romilly-sur-Seine. Il travaille avec ses élèves dans l'élaboration de ce docu-fiction. Alexandre, Nathan et Bastien, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc 3 membres de l'association Aérocrew. Donc c'est une association de parcours. Tout simplement, le parcours, qu'est-ce que c'est, Alexandre? Alors le parcours, c'est un sport, donc aussi appelé l'art du déplacement. Donc le but du parcours, c'est d'apprendre à se déplacer par-dessus des murs, des obstacles dans la rue, donc que forcément d'autres gens ne verraient pas. Donc le but, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Vous êtes combien dans l'asso? Elle existe depuis combien de temps à peu près? Alors l'asso existe depuis une bonne dizaine d'années à peu près, donc c'était une asso junior à la base. Moi j'ai rejoint que depuis, on va dire 4-5 ans. Et maintenant, donc ça se développe de plus en plus. À la base, c'était une bande de copains et maintenant, il y a une trentaine, quarantaine d'adhérents faciles, donc ça se développe. Donc c'est plutôt pas mal. Bastien, d'ailleurs, est-ce que tu es un des doyens peut-être de l'association? Alors moi, je suis pas de cet asso à la base. Moi, je venais de Dijon, mais ouais, je pense que je suis le plus vieux de l'asso avec mes 31 ans, ouais. Bon, ça reste quand même jeune, en tout cas, 31 ans. J'espère, oui, que ça reste encore jeune. Est-ce qu'il faut justement être en très bonne condition physique pour faire ce genre de sport? Très bonne condition physique, vu moi, non, on va dire. À peu près tout le monde, je pense, peut en faire. Ce qu'il faut, c'est garder un œil ouvert sur les obstacles, parce que c'est toujours ça notre problème, on va dire. Et puis, ouais, un minimum de condition physique, mais ça s'acquiert assez facilement en venant s'entraîner. Nathan, je me tourne vers toi. Vous le pratiquez où ce sport en fait? Un petit peu partout sur Troyes, dans l'agglo? Où est-ce qu'on trouve des spots? Après, on est surtout sur Saint-André et Troyes en ce moment. C'est-à-dire un spot en fait c'est quoi? Si tu peux me le décrire, Alexandre, si tu peux me définir un spot, qu'est-ce que c'est? Alors un spot pour nous, ça va être un lieu où on va tout de suite, en un coup d'œil, on va voir des enchaînements de sauts en fait. Donc on recherche ça assez couramment dans le parcours. Donc ça va être un endroit où on va pouvoir enchaîner les sauts et développer vraiment les techniques, techniques de base, donc tout ce qui est saut de base, tous ces sauts de chat, tout ça. Donc vraiment un spot, ouais, c'est ça à la base, c'est vraiment un endroit où on peut vraiment s'entraîner, passer du temps dessus, des heures. On peut penser que c'est du freestyle au final, parce que quand on vous voit sur les images, on va bientôt vous revoir. J'étais là à un entraînement samedi dernier, mais en fait c'est pas du tout du freestyle, donc il y a des entraînements déjà. À quelle fréquence, Alexandre? Alors déjà on se retrouve tous les samedis, obligatoirement, c'est séance obligatoire. Donc salle de gym pour les plus jeunes, donc ça va être beaucoup plus sécurisé. Nous on va être là pour vraiment assurer les plus petits. Et sinon donc pour les plus grands ça se passe toute la journée à partir de 11h à Sainte-Savine. Et donc là on va vraiment travailler les mouvements qu'on a déjà vus à la salle et on va les mettre en pratique à l'extérieur en fait, sur le dur. Et c'est quoi le but d'un entraînement? C'est de trouver, je me tourne vers toi Bastien, des nouvelles figures, comment on appelle ça déjà, des figures? Des mouvements, des figures, on n'est pas trop dans l'artistique en fait, nous en parcours, c'est vraiment des mouvements qu'on va travailler un petit peu comme un art martial pour atteindre une sorte de perfection. C'est vraiment un mouvement qui va être efficace, qui va pas être stressant pour le corps, on fait très attention à nos articulations, à pas se faire mal. Donc c'est vraiment ça, travailler le mouvement jusqu'à ce qu'il soit parfait et puis ensuite on va pouvoir le travailler sur des distances plus grandes, à des hauteurs plus grandes aussi, une fois qu'on est vraiment sûr de nous. Donc ça s'acquiert pas, Nathan, en 3 mois, je pense. Non. Il y a des années, des mois, des années d'entraînement? Oui, moi j'ai commencé comme tout le monde, j'étais pas très doué. Maintenant ça fait bientôt 3 ans que je suis et je pense avoir quand même beaucoup progressé. Donc toi, tu as quel âge, Nathan? J'ai 14 ans. Donc tu as commencé quand même assez jeune. Qu'est-ce qui te plaît dans le parcours? Dans le parcours, ce qui me plaît, c'est qu'on est quand même assez libre par rapport aux autres sports. On n'a pas vraiment de règles.
On se déplace comme on a envie et puis je trouvais ça vachement beau quand je regardais ça à la télé. Oui, parce que Alexandre, tu me l'as dit en tout cas samedi, parce que je vous ai vu samedi, et c'est un moyen de se dépasser soi-même au final. Donc c'est aussi un des buts du sport, c'est d'apprendre à se connaître. Et on ne peut pas pratiquer ce sport si vraiment on n'arrive pas à se fixer des limites. Donc c'est pour ça qu'on n'emmène pas les plus jeunes dehors, c'est parce qu'ils ont peut-être un peu de mal à se concentrer, à se connaître, forcément à connaître leurs limites. Donc nous, maintenant avec l'expérience qu'on a, l'habitude, on rien qu'en un coup d'œil, on sait si on peut faire un saut ou si on peut pas le faire. Donc c'est le but du sport, c'est de savoir qui on est en fait, et à chaque entraînement, on va essayer de dépasser les limites qu'on s'est fixées précédemment. Toujours avec la sécurité. C'est ça. En termes de sécurité, il n'y a pas de tenue particulière. Ah non. Donc si on se fait mal, on se fait mal, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a souvent des chutes, des blessures. Mais bon, c'est le but du parcours, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà. Justement, tu me parlais, Alexandre, de jeunes, de cours. Donc c'est-à-dire que vous proposez uniquement pour les jeunes des cours pour apprendre le parcours ? Non, c'est vraiment pour tout le monde, donc toute personne qui est intéressée. Donc en salle, forcément, on a beaucoup d'enfants. Donc on a des jeunes qui vont de 8 ans, je crois que le plus jeune. Après, ça va jusqu'à 31 ans, du coup, ici. Et voilà, des vieux enfants. Et donc oui, en salle de gym, donc c'est bien plus sécurisé. Donc on travaille sur de la mousse, sur des matelas, sur un praticable donc de gymnastique. Donc tout est mou. Et donc ça permet vraiment de travailler les mouvements de base. Et nous, justement, pour les enfants, on va être là pour les sécuriser, pour les rassurer, pour leur montrer les mouvements et tout ça. D'accord, donc même les anciens continuent d'apprendre en salle de gym. Ah oui, de toute façon, on apprend toujours en fait dans le parcours. Donc même si c'est sur de la mousse, justement, on peut, en aidant les plus jeunes, et on apprend en fait soi-même. Donc c'est aussi être un bon pédagogue, je pense que c'est ça, c'est qu'on apprend toujours, même si on apprend aux autres. Et du coup, ouais, je pense que nous, on travaille souvent en salle de gym aussi. Pour nous, on se retrouve de temps en temps. Et justement, ça nous permet de se fixer vu que c'est de la mousse, on sait qu'on risque rien. On va se fixer des objectifs un peu plus grands, justement, comme on a moins peur. Donc, voilà. Par contre, les enfants ne sortent pas. Nous, on autorise les enfants à partir de 12 ans dehors. Parce que en dessous, si c'est trop jeune, ça part dans tous les sens, forcément. Et puis, on n'est pas assez d'encadrant pour gérer tout ça. Très bien. Et merci beaucoup pour toutes ces informations autour du parcours. Donc on sait maintenant c'est un sport urbain. Évidemment, il y a de la sécurité. Vous ne faites pas ça comme ça. Nathan, peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être donner des conseils ou peut-être pour quelqu'un qui serait partant mais qui aurait peut-être un petit peu peur de ça, de ce sport-là? Faut essayer et puis après si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais si ça te plaît... essaye, tu perdras rien. Dans tous les cas, le premier cours se fait en salle de gym avec vous. Il y a des séances gratuites. Voilà, et parfait, il y a des séances gratuites. Merci à vous tous les trois d'être sur le plateau avec nous. On passe tout de suite à la chronique avec Teddy. Oui, Teddy, on est en Pâques. Oui, début Pâques. Avril. Et nous allons sauter du coq à l'âne avec les mangas. C'était très beau, j'ai bien aimé. T'as vu voilà, Merci, vu que c'était Pâques, en tout cas, j'ai fait le petit geste d'offrir à l'équipe une petite poule de chocolat avec du chocolat bio. Voilà. C'est magnifique, nickel, t'as vu nickel, merci t'as vu, beaucoup, j'ai pensé à toi. Teddy. Ce soir, je vais t'offrir du houmous. Voilà. Ah, c'est très bien, voilà. Sache que je t'offre du houmous après l'émission. Voilà. Je vais découvrir ce que c'est. Exactement. Voilà, alors on va commencer avec Père et Fils. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc c'est une licence qui est magnifique et que je suis heureux de vous faire découvrir ce soir. Donc l'histoire, c'est un père qui se retrouve veuf. Voilà, sa femme est décédée d'une maladie. Il se retrouve avec son enfant à charge. Sauf que son métier l'oblige à parcourir le Japon, de voyager. Et donc il va voyager avec son fils. Donc c'est un échange assez tendre, beaucoup de péripéties, c'est très beau, c'est très doux, ça nous fait rêver comme on dit, c'est une licence que je recommande fortement. 5 tomes de sortie, le 6e va sortir fin mai. Donc c'est dans l'actu. C'est dans l'actu, tout à fait, toujours. Parfait. Deuxième
manga. Deuxième manga, Barakamon. Barakamon. C'est pareil, dans la même trempe, c'est aussi un manga qui nous fait du bien quand on n'est pas très bien, ou alors qu'on a envie de se remonter le moral. Barakamon est une licence que je recommande à 100%. C'est une licence assez longue, 14 tomes de sortie. Ah oui. Donc voilà, c'est l'histoire d'un calligraphe qui est un petit peu blasé de la société. D'ailleurs, il a mis un coup de poing à un des actionnaires qui se foutait un petit peu de lui. Donc il est un peu aigri, il est très ronchon, il n'aime pas être avec des gens. Et il se retrouve dans une île, envoyé par son père de force pour qu'il se ressource. Et donc du coup, il va avoir une petite fille qui est toujours toute gentille, toute joyeuse, toute voilà. Et elle va le remonter, donc d'être un peu plus sociable et un peu plus gai dans la vie. C'est que des belles histoires en fait. Que des belles histoires. Ouais. J'ai pensé pour Pâques, quelque chose de très joli. Le chocolat, voilà. Et en plus, pour la dernière licence, voilà, j'ai pensé aux filles. C'est très rare que je pense aux filles dans des mangas. C'est pas parce que c'est rose que c'est destiné aux filles. Non, pas du tout. Mais c'est destiné pour tout public. Mais bon, c'est vrai que le design fait penser très fortement au shoujo pour les filles. Ouais. Donc ça me fait un petit peu penser, pour ceux qui sont nés dans les années 90, à une série qui s'appelle Mirmo. Mirmo Zibang. Alors chaque fois que je dis ça, il n'y a que les années 90 qui vont comprendre. Voilà. Et ben voilà, je dis bien ça, voilà, années 80-90. Et ben c'est exactement le même principe. C'est une fille qui est un petit peu violentée par ses camarades. C'est très 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 sombre d'ailleurs dans les premiers chapitres, parce qu'on va vraiment voir cette détresse. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve avec un bébé à charge, un bébé démoniaque. Et donc ça va lui changer la vie. Et je peux vous assurer que ça va changer sa vie, bien évidemment personnelle, mais aussi professionnelle, car dans l'école, il va y avoir des changements et puis peut-être une histoire d'amour derrière, parce qu'un bébé, ça peut rapprocher. Mais on laisse découvrir ça, tout à fait. 11 tomes. Et d'ailleurs, un petit message à Soleil, sortez le 10e tome, on attend. Oui, et on attend ça en tout cas, c'est Chibi Devi. Merci beaucoup Teddy pour cette chronique et merci encore pour le chocolat que je risque de dévorer ce soir. Voilà. Et de retour sur le plateau avec Alexandre, Nathan et Bastien. Un dernier petit mot sur l'Aérocroux Association. Il me semble que vous participez, je vais peut-être me tourner vers toi Nathan, à des événements autour du parcours, parce qu'il y a une fédération française autour du parcours. Donc il y a quoi par exemple là qui va arriver? Il y a un événement qui va bientôt arriver. Il me semble que c'est en juin. C'est les FPK, donc c'est un week-end qui est organisé par la fédération de parcours. Il me semble que c'est à Strasbourg. Et là, ça va être un week-end de 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi de Pentecôte. Et ça constitue tous les traceurs de France. Les sportifs qui pratiquent le parcours, ça s'appelle des traceurs. Oui. Ouais, ça, faut le préciser. Donc ça constitue tous les traceurs de France et peut-être même des autres pays qui vont venir cette année, on ne sait pas. D'accord, donc c'est un rassemblement de tous les traceurs de France et d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Un bon gros rassemblement. C'est 700 à 800 traceurs qui se rassemblent dans une ville. On prend possession complètement de tous les spots. La police, la gendarmerie est prévenue, donc on a les accords, on a tout ce qui va bien. Et voilà, quoi, c'est vraiment franche camaraderie. Il y a plein de monde aussi qui vient voir pour s'informer de ce que c'est, parce que c'est quand même un événement qui touche la ville. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Ouais. S'il y a des gens de Strasbourg qui écoutent, il faut aller voir, quoi. Donc c'est assez énorme. On vous donne rendez-vous du coup début juin, c'est ça, donc à Strasbourg. Et aux téléspectateurs qui veulent venir, c'est ouvert à tout le monde, il me semble. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Après, étant adhérent à la fédération, forcément, on a des facilités. Bien sûr. Après, non, ça va, c'est pas très cher. Ouais. Après, toute personne peut y aller, il faut s'inscrire indépendamment, ça passe. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup les garçons, Alexandre, Nathan et Bastien d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sport urbain, le parcours. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour le MAG étudiant.